Bon matin tout le monde, vous allez bien? Bon matin. Bon matin. Bon matin, oui, et vous? Oui, merci beaucoup. J'ai déposé le document pour ce qui est pour nous le cours 3, réel cours 3 en fait. Donc, vous avez les documents à télécharger qui sont un fichier zip dans lequel j'ai tout mis les documents qu'on a besoin. Donc, on a des fichiers CAD, on a plan de l'existant, etc. Donc, l'information qu'on a besoin est dans ce petit baluchon-là. J'en ai profité hier pour subdiviser les capsules vidéo. Quand j'enregistre le cours, ça devient lourd, ça devient long comme, comme vidéo. Évidemment, ça va rester là, ces vidéos-là de capture de tout le cours, mais ce que j'ai fait et ce que je vais faire aussi à l'avenir, c'est de rajouter des capsules que j'appelle les capsules éclairs. Donc, c'est vraiment des points sur lesquels les gens m'ont posé des questions et ces capsules-là durent en moyenne 5 minutes. Donc, plus facile d'aller retrouver l'info. Donc, vous allez avoir des capsules éclairs comme ça là, pour des points que les gens ont un petit peu plus de difficultés. OK? Est-ce que ça vous va? Sympathique quand même? Donc, première chose qu'on va aller chercher dans notre petit baluchon, en fait, ça va être le fichier CAD. Donc, moi, je les ai déposés dans mon disque dur tout de suite. Donc, cours 3. Normalement, vous devriez avoir un fichier que je les ai téléchargés, moi. Ça commence bien. Ils sont ici. OK, donc là-dedans, vous allez retrouver, bon, le jeu de plan PDF, là, je l'ai remis là parce que les gens la semaine dernière ne le retrouvaient pas. Vous avez un exemple du jeu de plan en PDF. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le plan de l'existant, on va travailler sur le plan de démolition, puis un plan clé. Donc, à partir de votre PDF, vous allez avoir l'info qu'on a besoin pour faire les mises en page. Évidemment, comme c'est un fichier qui a été fait avec des versions antérieures, bien, il va y avoir certaines modifications au niveau, plein de monde qui rentre, qui se connecte. Donc, on va modifier, améliorer notre jeu de plan, évidemment. Donc, s'il y a des éléments à peaufiner, bien, on va le faire. La question que j'ai posée à l'autre groupe, vous avez fait de l'aménagement bureau la session passée? Oui. Est-ce qu'on vous a mentionné certaines normes, certaines règles par rapport au code au niveau des issues, au niveau des distances de parcours? Est-ce qu'on vous a donné des critères spécifiques pour vos projets? Oui. OK. Est-ce que vous avez eu je ne sais pas, des parties de code ou comment on vous transmettait cette information-là? On devait chercher dans le code nous-mêmes OK. les points là, importants. OK. Donc, est-ce que vous avez téléchargé le code ou vous êtes allé le chercher en ligne? Comment vous avez fait ça? Mais la session passée, on avait accès au code au CRD, faut qu'on a OK, ils vont nous prêter dans les cours. Oui, c'est ça. OK, parfait. Donc, même principe, quand on fait de l'aménagement, évidemment, on doit savoir certaines choses qui vont nous aider à planifier la chose. Puis nous, quand on prend le projet, puis on vient faire la mise en plan, bien, on doit vérifier si ce qu'ils ont fait correspond aux normes. Donc, évidemment, en fonction du nombre de personnes qu'on a dans notre suite, ça va faire en sorte qu'on va calculer le nombre d'issues, on va calculer le sens d'ouverture des portes. Je ne sais pas si vous êtes allé jusque-là, mais c'est important de faire ces vérifications-là. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais parler avec Edith, voir s'ils ont, en fait, je pense qu'il est encore là dans le CRD virtuel, là, le code. Donc, on pourra aller voir là, les sections qui nous intéressent pour vérifier nos plans éventuellement. Donc là, pour l'instant, c'est de la démolition qu'on fait, c'est de l'existant, donc on n'a pas besoin pour tout de suite, mais juste pour préparer la chose, gardez en tête que, effectivement, si j'ai à faire un plan, puis je m'aperçois que les portes ne s'ouvrent pas dans le bon sens, ben
on va corriger le tir. D'accord? Donc, c'est notre responsabilité en tant que dessinateur, entre guillemets. Si on a cette charge-là dans le bureau, ben, on va faire les vérifications si ça n'a pas été fait à l'avance. Ceci étant dit, donc, dans le petit baluchon, vous allez retrouver le fond de plan existant version étudiant. On va ouvrir ce fichier-là. Puis, donc, pour commencer, on va commencer par ça. Je vous ai mis le PowerPoint, pas le petit, mais le PowerPoint que je vous avais donné la session passée, intro Revit, qui mentionnait toute l'interface et donc faire une introduction au logiciel. Donc, vous avez ce PowerPoint-là. En PDEX 1, vous aviez eu un protocole pour à savoir qu'est-ce qu'on met sur les plans, comment on dispose les éléments. Je l'ai remis là aussi, donc on va l'utiliser. Puis, je vous ai mis, encore une fois, le site pour trouver les familles Revit. Donc, vous avez toutes les, pas toutes, mais vous avez une série de liens web pour aller chercher les familles Revit quand vous faites vos projets. Donc, ceci étant dit, je vais ouvrir mon plan de l'existant ici. Donc, je commence par CAD. Bon nombre m'ont posé la question, encore une fois cette semaine, est-ce qu'on part toujours d'AutoCAD pour faire du Revit? Non. Évidemment, quand on fait du mobilier, on peut partir de zéro. Évidemment, si j'ai à faire la mise en plan d'un édifice, 80% du temps, même 90% du temps, les bâtiments sont existants, puis on réaménage un étage, on modifie certains trucs dans les bâtiments existants. Bien, évidemment, je ne veux pas avoir à recomposer l'étage moi-même. Donc, à l'aide du fichier CAD, c'est plus facile de repérer, d'avoir les dimensions, etc. Donc, oui, on parle d'AutoCAD puisque la plupart des bâtisses existantes ont été faites sur CAD. C'est pour cette raison qu'on l'utilise d'emblée. La version 2020 de Revit nous permet d'incorporer des fichiers provenant de bon nombre de logiciels. Puis dans la version 2020, on peut insérer un PDF. Si le PDF a été fait à partir de CAD ou à partir d'un logiciel DAO, ben, on va avoir les intersections. On va pouvoir aller repérer les dimensions directement dessus. Évidemment, si mon PDF a été fait à main levée, c'est sûr que je n'aurai pas de dimension, mais les PDF qui ont été faits avec CAD, maintenant, on pourra s'y rattacher avec nos objets d'accrochage aisément. Donc, pour l'instant, moi, c'est un fichier CAD, donc je vais ouvrir ça. Puis dans ce fichier-là, l'idée, je ne sais pas si vous avez, on vous a parlé d'une méthode pour calculer les superficies. Si votre client, par exemple, veut savoir exactement la superficie de son espace locatif, est-ce qu'on vous a parlé de la méthode BOMA ou certaines méthodes pour calculer les superficies de façon précise, en fait? Est-ce qu'on vous a parlé de ça? Ben, tu peux contourner l'espace, je pense, puis si tu vas dans propriété, tu as l'air de l'espace. Oui, non, c'est pas ça. La méthode BOMA stipule que quand je calcule la superficie d'un espace locatif, il faut que je prenne, par exemple, si j'ai un mur mitoyen entre deux espaces locatifs, j'ai deux locataires, bien, la moitié du mur m'appartient, puis la moitié du mur. Donc, je prends toujours le centre du mur pour calculer ma superficie pour les murs mitoyens. Au niveau du vitrage, ben, je vais aller jusqu'au vitrage pour savoir ma superficie, puis évidemment le contour des colonnes. Donc, les murs qui sont mitoyens, c'est le centre. Quand j'arrive, encore du monde qui se connecte, quand j'arrive dans la section bloc, ascenseur commun, etc., le mur, je prends la face du mur puisqu'il n'y a pas un autre locataire de l'autre côté. Donc, corridor commun, le centre. En fait, mur mitoyen, le centre. Corridor commun, en fait, ça va être la face puisque ce n'est pas un autre locataire qui est de l'autre côté. Donc, il s'agit juste de bien positionner notre ligne. Pourquoi? Parce que ça peut avoir une incidence sur le coût de la location du local. Évidemment, on peut parler de plusieurs pieds carrés. Donc, à ce moment-là, c'est important que ça soit précis.
Est-ce que ça va? Donc, nous, notre premier job, c'est de calculer la superficie de notre local aménagé, puis la superficie de l'étage. Donc, à l'aide d'AutoCAD, évidemment, je vais me faire des polylignes, puis je vais calculer l'air comme Mathilda a mentionné, mais je vous donne certains petits trucs pour le faire. OK? Donc, moi, à partir de ce fichier-là, j'ai mis des couleurs, des calques dedans pour nous aider. Donc, ce que je vais faire, je vais éteindre les petits murets. Je vais éteindre l'aménagement pour l'aménagement. Ouais, ça, oui, ça je peux. OK, parfait. Donc, ce que je vais faire, ma première étape, c'est que je vais me faire une polyligne à l'aide de ma commande. Vous avez déjà vu la commande contour. Commande contour, petit frère de hachure, va faire une polyligne tout autour de ma zone. Pourquoi je dis c'est que son petit frère, c'est que dans ma zone hachure ici, ben, j'ai la commande contour qui, lui, au lieu de faire un remplissage, ben, il fait vraiment une polyligne, il fait le périmètre. Donc, si je fais contour ici, je viens cliquer à l'intérieur de ma zone. Ça fonctionne comme une hachure, donc il faut que je m'assure que ma zone, elle est complètement à l'écran avant de cliquer sur contour. Et quand je fais Enter, ben, ma polyligne est faite. Donc, j'ai une ligne de contour maintenant en polyligne. Autre petit truc, on s'entend, j'ai fait ma polyligne, je ne suis pas au niveau du vitrage. Ben, en fait, la façon de faire, ce que je vais faire, moi, je vais corriger. Donc, ça va être beaucoup plus rapide de corriger ma polyligne à l'aide de ma commande étirée versus essayer de faire ma polyligne en calculant tous les milieux de points. Okay? Donc, oui. Est-ce que vous pouvez juste recommencer à partir de sélectionner la polyligne? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'ai éteint les calques, évidemment. Je suis allé dans le tableau de dessin, je suis allé chercher la commande contour. Je me suis assuré que ma zone à faire le contour soit complètement à l'écran, puis j'ai cliqué tout simplement dans le centre ou n'importe où à l'intérieur de ma pièce. Et Enter. Ma polyligne est faite. OK, merci. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement verrouiller les calques. Donc, je vais mettre le petit cadenas, sauf sur superficie. Pourquoi je fais ça? C'est qu'en fait, je ne veux pas atrophier le plan qui est en arrière-plan. Je veux seulement qu'éditer ma polyligne. Donc, de cette façon-là, en ayant verrouillé tous mes calques sauf superficie, si j'utilise ma commande étirée, je peux sélectionner n'importe quoi, ça va juste modifier ma polyligne. Donc, je peux faire ça tout autour. Étirer, je vais étirer ma polyligne ici au complet. Premier point, deuxième point, puis je peux la placer de façon rapide comme ça, tout autour, pour étirer ma polyligne. Donc, je vais prendre mon point ici, point de référence, je l'amène au vitrage. Donc, à mon sens, c'est beaucoup plus rapide que d'essayer de faire une polyligne et de faire des millions de 2 points pour trouver le milieu à chaque fois. Donc, à vous de voir, mais moi, je trouve que cette méthode-là fait du sens pour corriger le tir. Donc, je fais ça tout le tour. Je m'assure que ma polyligne est vraiment au centre de mon espace. Donc, ça, c'est ma première polyligne que je vais faire. Je vais rallumer mon bloc structure. Il est allumé. Parfait. Je vais rallumer mes calques juste pour voir qu'est-ce que j'ai de disponible. OK. Je pense que je vais vous en envoyer un autre parce que normalement, j'avais fait des calques pour séparer les différents blocs ici, ce qui va vous aider pour faire vos polylignes. Donc, juste une petite seconde, je vais mettre à jour ce document-là pour que vous puissiez avoir la dernière version puisque malheureusement, il y a une petite erreur. Donc, je vais arrêter la démo ici, puis je vais vous envoyer la version corrigée. D'accord? Ouais. Les joies du direct.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez récupéré le fichier? Oui. Oui. OK. Donc, tout ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai modifié les différents calques pour que ça soit plus facile. Donc, je vais les éteindre encore une fois pour vous montrer. Donc, je peux éteindre les sections indépendantes. Donc, voilà. Je peux rallumer ma structure. Donc, ma structure, c'est mon bloc ascenseur. Donc, si j'ai une superficie à faire pour tout mon étage, donc je m'assure que ma polyligne que j'ai tracée tout au périmètre correspond aux critères de base, c'est-à-dire jusqu'au vitrage, aux colonnes. Donc, ça, c'est pour mon périmètre. Pour la partie centrale qui est mon bloc ascenseur, évidemment, cet espace-là, c'est un espace qui n'est pas locatif, donc c'est un espace commun. Donc, quand on calcule la superficie de l'étage utilisable, ben, c'est en fait le total du contour moins la partie centrale. Donc, si vous utilisez, donc, première étape, vous dessinez vos polylignes. Deuxième étape, quand vous allez utiliser la commande R que vous avez sûrement déjà utilisée, ben, on peut lui faire calculer, on peut lui faire soustraire des éléments au lieu de les faire à la main. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'utilise en commande R puis je choisis un objet, bien, il va me donner la superficie de cet objet-là. Parfait. Par contre, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux lui faire soustraire la partie centrale. Alors, ce que je vais faire, première étape, dans mes options, je vais utiliser l'option Ajouter. Donc, je clique sur Ajouter. Je viens sélectionner le mode objet parce que je veux ajouter un objet qui est celui-là. Donc, il va calculer la superficie de cet espace-là. Parfait. Je fais Enter. Et là, je vais lui dire soustrait l'objet qui est le milieu. Donc là, il va faire le calcul pour nous pour savoir exactement la superficie que j'ai d'utilisable. Donc, la réponse va être inscrite ici. Donc ça, je vais vous laisser le calculer. Donc, le principe, si je répète ça, R, je fais le mode ajouter. Je clique sur objet, je sélectionne ma polyligne de contour. Enter. Je passe en mode soustraire. Je veux soustraire un objet. Je sélectionne l'objet et il va me donner la réponse en pied carré ici. Donc, l'idée là-dedans, c'est de calculer la superficie utilisable. Je vais venir l'inscrire dans le texte en bas. Donc, je vais pouvoir aller l'écrire dans la section utilisable. Donc, je ne veux pas vous montrer les réponses, je veux que vous le calculiez. Puis, pour la partie aménagée, bien là, je vais rallumer mes calques juste pour voir qu'est-ce que j'ai à faire. En fait, je vais devoir faire la polyligne. Donc, mur mitoyen, mur de corridor, j'ai vérifié, c'est le centre. Donc, il faut trouver le milieu de cet espace-là. Vous avez déjà utilisé milieu entre deux points, j'imagine. Donc, dans ce cas-ci, moi, je ferai une polyligne, puis je ferai le contour en faisant milieu entre deux points pour calculer le milieu de mes murs, face des murs d'ascenseur, évidemment. Donc, ici, je vais tourner, je vais prendre le milieu de ce mur-là, milieu de ce mur-là, etc. Donc, je vais aller jusqu'au vitrage comme j'ai fait tantôt pour mon contour d'édifice. Donc, pour ma surface, locative, ben, c'est au centre de mon mur rideau, donc au vitrage, au centre des murs mitoyens. Vous devez faire une polyligne et calculer cette superficie-là et venir l'indiquer. Donc, ça, c'est votre première tâche ce matin. On fait ça maintenant. Donc, je vous laisse calculer la chose, puis on vérifie nos réponses ensemble après pour voir si on arrive au même résultat. Est-ce que ça vous va? J'ai une question. Dis-moi. Maintenant, pour faire la polyligne qui est le contour au complet, là, on peut pas faire comme enlever les calques au centre vu que ça enlève les colonnes maintenant. Excuse-moi? Je comprends pas. Je comprends pas comment faire la polyligne au contour avec contour maintenant parce qu'on peut pas enlever le centre pour enlever les colonnes. Tu veux dire pour la surface que je loue? Parce que ça enlève les On peut colonnes faire la dans le fond polyligne au aussi. Ouais, vu que ça enlève les colonnes, vu que c'est le même calque. OK, oui. En fait, tu parles de la grande superficie, Oui. là?
OK, Ouais, parfait. c'est ça. OK, je reviens au départ. Donc, si j'éteins le mur bas, je vais éteindre mes cloisons ici, j'éteins mon sol. La partie centrale, je n'ai pas besoin de l'éteindre. Donc, quand je fais mon contour, il va faire le contour et ma polyligne va être faite ici. Il va en calculer ici. Ça, c'est pas grave, vous pouvez les supprimer. Ça, c'est pas un. C'est animal. C'est ça que je me Mais, demandais. OK. ouais, mais OK. effectivement, on aurait pu mettre un autre calque là-dessus puis l'éteindre. Ou j'aurais très bien pu dire, OK, tiens, vous avez déjà utilisé le mode effacer. Donc, si j'efface des éléments, puis je fais ma polyligne, il va faire mon contour. Et pour rappeler les éléments que j'ai effacés, si je fais annuler, il va effacer ma polyligne. Ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais faire reprise. Dans la version anglaise, c'était pas ça qu'il fallait écrire, mais ici en français, il faut écrire reprise, mais il va rappeler l'élément que j'ai effacé sans même annuler la commande que j'ai faite. Donc, ça, c'est une petite particularité là, de la commande effacer. C'est que je peux effacer des trucs, continuer à travailler, puis si je fais reprise, il va ramener les éléments que j'ai effacés, les derniers éléments que j'ai effacés au préalable. Bon, petit truc, une petite parenthèse si jamais ça. Votre culture personnelle. Merci. Monsieur, Oui, oui. j'ai une question, mais c'est pas en rapport avec ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est juste que dans mon cadre, je sais pas pourquoi, mais ma barre d'outils en bas, elle a disparu. Ta zone de commande. Oui, c'est ça. Comment on fait pour la remettre? Tu fais CTRL 9. OK. Hey. Est-ce que Parfait. ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ah non, ça Excellent. fonctionne pas. Pardon? Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Contrôle 9. Supposé de fonctionner avec 2020, là. Hmm. Ça Fonctionne pas. va. Je suis un peu perdue, là. En plus, ça me demande exactement la petite fenêtre. Ouais. Je veux juste voir si. Afficher de niveau. Je fais OK. À moins qu'elle soit là puis que je la vois pas, genre. Disons ton écran en cadre, voir si elle n'est pas en arrière-plan, juste au cas où. Non. Non. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Donc, premier élément que je veux vous poser comme question, en fait, c'est est-ce que vous avez eu des problèmes à faire le départ de la maquette cette semaine? Donc, c'est notre premier point à l'ordre du jour, là, c'est de voir est-ce que ça a bien été pour faire le contour, la partie centrale, donc notre maquette principale. Moi, j'ai eu de la misère, honnêtement. Là. J'ai vraiment gossé avec le logiciel. Puis quand c'était temps de faire les murs, j'ai écouté vos vidéos, les deux classes, puis ça m'a quand même buggé. J'ai de la misère à l'épaisseur. Quand je marquais, je l'ai calculé, c'était 12 pouces, je pense, de large. Puis quand je marquais mes informations pour le faire, ça ne fonctionnait pas pantoute. Là. OK. OK. Donc, problématique au niveau des murs. Donc, si je fais une composition de murs, donc, évidemment, on avait parlé d'utiliser toujours les murs génériques pour le faire. Donc, si je pars d'un mur générique qui fait 8 pouces d'emblée, donc, assurez-vous de vraiment utiliser ces murs-là quand on fait des murs existants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de composition dedans, il n'y a pas de gyps. Puis l'important, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce mur-là, puisqu'on ne le traitera pas. C'est un mur existant. Donc, bien important, je vais utiliser, exemple, mon mur que vous avez dans votre gabarit. Je vais modifier le type, je vais le dupliquer, puis je vais l'appeler mur de 12 pouces, finalement. Okay? Donc, je lui donne un nom représentatif. Et une fois que ça c'est fait, bien là, je suis dans mon mur 12 pouces, je vais aller modifier sa structure. Le mur générique, comme il n'y a pas de composition, c'est hyper facile à aller modifier l'épaisseur. On a juste une valeur à donner. Puis, quand je fais OK, mon mur fait un pied de profondeur. Donc, c'est ces murs-là que j'utiliserai
pour faire toute la partie centrale, pour faire tous les murs existants. Donc, dans le cas présent, les murs intérieurs, c'était vraiment ça. Je vais aller chercher mes épaisseurs, puis je vais aller tracer mes murs par-dessus mon fond de plan. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres trucs qui ont été difficiles? Oui? Ben moi, ça a quand même bien été. C'est Oui. juste que je n'étais pas certaine s'il fallait faire comme les comptoirs avec les lavabos là, dans les salles de bain, puis je savais pas trop comment faire. Ben, en fait, moi, j'ai mis mes blocs de toilette puis tout là. OK. Bon, pour ce qui a trait les différents éléments qui sont là, bon, dans le gabarit, pour les sanitaires, ces choses-là, je vous ai préparé un petit bundle, là, un petit baluchon pour les familles qu'on va utiliser dans ce projet-là, qu'on va pouvoir aller télécharger. Donc, pour l'instant, oui, on peut mettre les composantes qui sont dans le gabarit. Puis, si on veut faire des mises à jour, ben, on pourra aller les chercher. Donc, ça, c'est pas problématique pour moi. Au niveau des comptoirs, ben bon, c'est un in situ, c'est une boîte qu'on fait, puis oui, on peut les dessiner. Donc, c'est un rectangle. Vous savez quelle hauteur fait un comptoir. Puis les lavabos, ben, on les dépose dessus tout simplement. Donc, ça, pour l'instant, c'est de l'existant, c'est pas tant important, mais l'idée, c'était de se pratiquer puis d'en faire le plus possible pour essayer de comprendre un peu la logique derrière ce logiciel-là. Donc, moi, je voulais voir jusqu'où vous étiez en mesure de faire. Moi, aujourd'hui, ce que je vais vous demander de faire à la fin du cours, c'est de prendre votre fichier au point où vous êtes rendu, puis de me le glisser dans Léa. Je veux voir s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas ou qui ne correspondent pas, ben on va les corriger tout de suite. OK? Donc, ce n'est pas une course, mais l'idée, c'est de s'habituer à travailler avec ce logiciel-là le plus possible. Puis, au final, ben, on va arriver à faire notre jeu de plan étape par étape. OK? Donc, je sais que cette semaine, il y en a plusieurs qui ont eu de la difficulté avec les objets d'accrochage. Je vous ai mentionné l'année dernière même, quand on a plusieurs objets qui se superposent, votre touche tabulation, utilisez-la souvent. Pourquoi? Parce que cette touche-là va me permettre de naviguer à la fois quand je sélectionne des objets, si j'ai plusieurs objets un par-dessus l'autre, bien, il va me permettre d'alterner entre les objets qui se superposent puis de bien sélectionner. Bien, c'est la même chose pour les objets d'accrochage. Donc, si je fais un exemple pour mon module de coin qui est ici, on va annuler ça. Je suis dans le... Donc, je vais aller modifier mon in situ, par exemple, qui est ma petite colonne. Je vais revenir dans son extrusion. Là, je vois ma ligne magenta. Donc, il y en a plusieurs cette semaine qui avaient de la difficulté à aller s'accrocher. Donc, si je refais quelques lignes, juste pour vous montrer un exemple, bon, j'ai plus mon plan cadre. Ça va super bien. Mais l'idée derrière ça, c'est que quand je trace une ligne, si je suis moindrement loin de mon objet, ben, quand j'arrive au coin ici, si je fais tabulation, ben, il va me donner plusieurs choix d'objets d'accrochage. Donc, il va me donner vraiment, et c'est à moi de choisir celui que j'ai besoin pour tracer. Donc, de cette façon-là, ça va être plus précis, plus facile de les sélectionner. Puis une fois que la sélection est faite, après ça, le contour se fait, à mon avis, plus aisément. Évidemment, dans un fichier cadre, si j'ai plusieurs lignes qui se superposent ou ils se croisent un petit peu maladroitement, ce n'est pas bien jointé, c'est là qu'on a un problème. Mais ce n'est pas le cas ici. Le fichier cadre fonctionne relativement bien. Donc, quand je vais sélectionner une extrémité, ben, les deux flèches qui se croisent, la tabulation, va me permettre de naviguer d'un objet d'accrochage à l'autre. Donc, ça, je vais fermer ça. OK. Dernier cours, est-ce qu'on avait parlé comment scinder des faces pour mettre des motifs sur les murs? Oui. On avait fait ça? Excellent. Donc, ça, c'est à faire sur mes différentes colonnes. OK. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est l'étape suivante, c'est de faire le plan de l'existant. Donc, la zone qu'on aménage, nous, c'est la partie basse du mur avec la façade.
On va avoir, bon, des murs en périphérie, mais on a une section qui est déjà aménagée, qu'on doit faire de la démolition dedans. Puis on a une section qui est pratiquement neuve, elle est libre. OK? Donc, la portion à démolir, ça va être plus dans la section qui est aménagée. Donc, si on insérait, à partir de ce plan-là, on venait insérer. Donc, si vous avez votre ancien plan CAD, vous pouvez l'enlever puisqu'on en a terminé. On va insérer le nouveau. Donc, on insère notre... Quand vous dites l'enlever, c'est comme on le délite? Oui, absolument. OK, merci. Donc, je vais faire l'exemple parce qu'il y en a même plusieurs qui m'ont posé la question cette semaine. Ouais, comment je fais pour enlever le plan CAD? J'arrive pour le sélectionner, il ne veut pas. Bien, assurez-vous. Donc, je vais aller chercher mon plan. Normalement, je devrais avoir le fichier d'origine que vous aviez mis, c'était celui-là, d'après moi. Parce qu'il est verrouillé, je pense. Exact. Très bonne remarque. Il n'est même pas à la même place, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que quand je clique sur mon plan CAD, il y a une petite punaise au centre. Je viens la désactiver pour pouvoir la supprimer. D'accord? Je vais insérer mon plan de l'existant. Faites-vous-en pas, vous, quand vous allez l'insérer, il va s'insérer automatiquement à son origine. Moi, c'est possible qu'il soit déplacé. J'ai plusieurs fichiers, donc ce n'est pas dramatique, je vais le replacer. Faites-vous-en pas. Donc, plan de l'existant. Donc, normalement, vous, si vous l'insérez, dites-moi si c'est le cas, normalement, il devrait se positionner automatiquement au bon endroit. Oui, non, peut-être. Je fais ça, puis je vous reviens. OK. Excellent. Ouais, ça le met au bon endroit. Parfait. Donc, ce qu'on aura à dessiner pour le plan de l'existant, c'est vraiment la partie qui est ici, les murs mitoyens. Donc, on nous mentionne que le revêtement de sol, quand on va faire notre sol, c'est du tapis ou des carreaux de tapis 24 par 24 qui sont collés, donc ça sera à démolir ça aussi, donc un revêtement à enlever. Les cloisons existantes sont de dalle à dalle, selon l'épaisseur qu'on a. Donc, les cloisons ici, c'est des cloisons standards 4 pouces 7, 8, donc les compositions qu'on a déjà. On a des parties vitrées, 8 pieds de haut à partir du sol, donc on aura à dessiner. Puis les portes, c'est des portes de 32 pouces en acier, puis la porte d'entrée 36 avec cadre en acier. Donc, ça, c'est les éléments qu'on a à dessiner. Mur mitoyen, 6 pouces et 1 8. Donc, mur mitoyen, c'est un mur existant. On peut prendre un mur générique, lui donner la bonne épaisseur. L'idée, c'est de venir positionner nos murs aux bons endroits à l'aide du plan. Quand vous allez dessiner, assurez-vous de placer vos murs au bon endroit puis de les amener jusqu'au meneau. Donc, graphiquement, le logiciel va traiter votre mur, puis quand on clique dessus, on va voir le point d'ancrage jusqu'au meneau, puisque quand on fait de l'aménagement bureau, évidemment, on essaie de placer nos murs alignés avec les meneaux et graphiquement, ça va donner ceci. C'est-à-dire que le logiciel va traiter votre mur, puis il va, à la hauteur où il va couper, il va dire que le mur arrête selon votre muret. Si on se rappelle un petit peu comment le bord des fenêtres est constitué, c'est qu'on a une base de 12 pouces, on a un meneau, une partie horizontale, puis là, les meneaux sont centrés. Donc, la partie qui est ici, là, c'est j'ai une base, puis j'ai une partie haute aussi. Donc, le logiciel, quand il traite le mur, bien, il dit « Ah, je bute contre le mur extérieur ici,
Donc, il ne me montre pas la portion ici. Je vais vous montrer un petit truc pour corriger le tir. Ça sera une particularité, mais pour l'instant, l'idée, c'est de venir positionner nos murs. Donc, l'étape 1, c'est de venir tracer votre plan de l'existant. Donc, ça, c'est votre tâche numéro 1 pour le cours d'aujourd'hui. Donc, je vous demande de tracer les murs existants dans évidemment, dans la phase existante. Donc, ça, c'est à faire. Une fois que ça va être fait, bien, on va pouvoir placer des pièces, on va pouvoir faire notre plan de démolition, faire un plan clé, etc. Donc, l'étape 1, c'est vraiment de tracer votre plan de l'existant. Donc, ça, je vous laisse travailler la chose, puis je vais faire les démos pour le reste après. D'accord? Oui. Est-ce que je peux vous demander de remontrer, quand vous avez dit, n'hésitez pas à supprimer le plan, est-ce que vous pouvez reprendre à partir de là? J'ai compris le reste, qu'est-ce qu'il faut faire, mais juste comment l'insérer puis le remettre à partir de là. Parce que moi, ça c'est comme juxtaposé à l'autre d'en dessous, en fait. OK. Bon. Si tu cliques sur un des deux plans, en tout temps, l'idée, c'est tu peux les supprimer. Donc, l'idée, quand tu cliques sur ton plan en cadre, tu vois, il y a une petite punaise qui va apparaître au centre, bien, tu peux le désactiver. Donc, tu enlèves la petite punaise, il y a un petit X rouge. Là, tu vas pouvoir supprimer ton plan. Tu peux supprimer les deux plans et insérer le bon à ce moment-là. Ça va éviter les conflits de superposition. C'est bon, merci beaucoup. C'est bon? Je vous laisse travailler. Je suis en arrière-plan, s'il y a quoi que ce soit. Claude, j'ai une question. Dis-moi. Pour modifier un institut, justement, est-ce que je peux refaire des lignes dedans ou ça, c'est pas possible? Bien sûr. OK. Comment que je peux faire ça? Parce que quand je fais modifier l'institut, je vois pas l'option de faire une ligne. OK. La première chose que tu fais quand tu rentres dans l'Insitu, Ouais. après, tu vas aller sélectionner la ligne que tu vas aller modifier. Donc, il faut que tu modifies le profil ou il faut que tu modifies un élément. Donc, il faut que tu recliques sur l'élément que tu veux éditer. OK. Puis dans le haut, ça va être écrit modifier l'Insitu. Là, tu vas pouvoir. Donc, il y a comme 2 étapes à franchir. Tu modifier l'extrusion ou c'est pas oui, ça? Oui, exactement. OK. Donc là, tu vas bon, OK. Parfait. Oui? Merci. Ouais. Excellent. Merci, une question. Dis-moi. Oui, allô? Oui, ça n'a pas rapport avec le pain existant qu'on fait en ce moment. Mais dans le point service en haut à droite, c'est comme le mur pour une porte qui est comme décalée de comme 1 pouce. Peux-tu me le partager, ton écran? Ouais, c'est parce que je suis sur l'école. La chose, excellent. Première chose que je veux qu'on statue, c'est qu'en fait, quand on a un plan de l'existant, les murs existants devraient être grisés à même titre que nos colonnes ou tout ce qui est existant quand je fais mon plan de coupe, ça devrait être en grisé. Donc, dans ce que je vois présentement, les murs intérieurs, c'est parfait, ils sont en grisé, c'est existant, mais je vois que mes poteaux ne le sont pas. OK? Donc, petite procédure, on va aller dans notre tableau de visualisation, donc notre VV, pour aller activer une composante ou un paramètre. Donc, on va aller activer VV. Donc, quand je rentre dans mon tableau, j'ai un tableau VV pour chacune des vues de mon dessin. Évidemment, dans mon plan de l'existant, je vais descendre dans ma liste pour vous montrer. Donc, si jamais vous avez mis une transparence sur vos murs, n'oubliez pas de la remettre à 0 pour faire nos mises en page. Sinon, les murs vont être
transparent ou très, très pâle. Donc, bien important, quand j'ai terminé du plan 4, j'ai terminé de faire mes murs, je m'assure que ma transparence, je l'ai enlevée. Okay? Donc, on avait mis une transparence pour voir le plan ici. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, si on remarque dans notre tableau VV, au niveau des murs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, tous les murs qui sont existants, on va avoir un grisé dedans. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça. Au niveau des poteaux, il n'y a rien. Donc, ce que je vais faire, je vais aller cliquer dans la zone motif, puis je vais aller remplacer pour lui dire, mets-moi un motif, un remplissage, puis je vais aller choisir sa couleur, le gris. De cette façon-là, à la fois mes murs dans mon plan et mes poteaux seront avec le même graphique et ça va être en grisé partout. Donc, on s'assure de ça. Deuxième chose, évidemment, quand je vais faire ma mise en page, dans mon plan de l'existant, je ne voudrais pas montrer tout le plan au complet. Je vais recadrer. Donc, la fenêtre de recadrage que vous avez ici va me permettre de tronquer mon plan et dire, je veux juste illustrer cette portion-là, par exemple, dans ma mise en page. Donc, c'est comme ça qu'on recadre les plans. Deux petites choses à vérifier. Dans le bas, dans votre barre d'état, vous avez la petite ampoule au niveau de la fenêtre d'encadrement, donc qui me permet de l'afficher ou non. Donc, l'afficher, c'est pour pouvoir la modifier. Puis quand on vient pour faire nos mises en page, bien, on peut l'éteindre pour les besoins de la cause. Donc, je vais la laisser allumée pour l'instant. Deuxième point important, c'est que si votre plan ne se recadre pas, c'est dû au fait qu'on a un petit X sur la fenêtre de recadrage. Donc, ce qui fait en sorte qu'on voit, même si j'ai coupé ma fenêtre de présentation, bien, je vois toujours mon plan en arrière-plan. Donc, ici, c'est bien important d'activer la fenêtre de recadrage. Donc, je reclique dessus pour enlever le petit X. Donc, ça me permet de recadrer la chose. Donc, en tout temps, je peux jouer avec. Vous savez que graphiquement, quand je fais ma mise en page puis je coupe un plan comme ça, idéalement, je devrais mettre une ligne de brisure pour représenter que mon édifice se poursuit, mais moi, j'ai coupé mon plan pour les besoins de la cause. Okay? Donc, l'idée, là, ça va être de mettre une petite ligne de brisure. Une ligne de brisure, c'est une composante de détail qu'on va se servir pour faire nos coupes de murs, c'est la même qu'on se sert pour le plan. Donc, si je viens dans annoter, vous allez avoir composante de détail. Donc, dans les composantes de détail, la première que vous avez dans votre liste, c'est une ligne de brisure. Donc, quand je viens la placer dans mon plan, je viens la placer ici, par exemple, vous allez dire, hey, elle est minuscule ta ligne de brisure. Effectivement, je vais me rapprocher. Pourquoi elle est petite? C'est parce qu'on s'en sert pour faire les coupes, on s'en sert pour tout. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus, puis je vais l'étirer de chaque côté, la longueur que j'ai besoin pour faire mon plan. Je vais pouvoir ajuster le petit Z dans le milieu, juste en cliquant avec mes flèches. Je peux ajuster mon format et ma forme. Évidemment, ma ligne, je vais la faire traverser mon plan au complet. Puis vous allez voir, ça va masquer une portion, puis c'est normal, c'est ce qu'on veut. Donc, on va l'étirer au maximum, tiens, pour traverser le plan. Je vais agrandir ma fenêtre de recadrage pour vous montrer ce que ça fait. Donc, ma petite ligne de brisure, on a une fenêtre de masquage. Donc, la fenêtre bleue ici va masquer une portion de plan, puis c'est parfait parce que moi, ce que je veux, c'est que ma fenêtre de recadrage soit à l'intérieur de cette zone-là. Donc, comme ça, ça va être parfaitement illustré. Puis ça, j'ai fait vraiment une capsule éclair de ça, là, juste pour ces principes-là. OK? Donc, si j'éteins ma fenêtre d'encadrement, je serais prêt à déposer ça sur ma page si ma vue est terminée. Est-ce que ça vous va, ça? Je ne comprends pas comment vous avez agrandi, mettons, la petite flèche dedans. Là. En cliquant dessus, j'ai les petites flèches qui apparaissent, puis là, je peux déplacer. Donc, dépendant des flèches que je vais utiliser, ça va modifier le symbole, ça va me permettre de l'agrandir, ça va me permettre de la modifier. Donc,
C'est comme des petites poignées bleues dans AutoCAD. Donc là, c'est des petites flèches qui me permettent de manipuler le format de ma ligne de brisure. Autre petit truc que je veux qu'on fasse dans le plan de l'existant, j'aimerais ça qu'on numérote les pièces. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter des pièces. Je vais en mettre une pour le corridor commun ici. Évidemment, dans Revit, quand je mets un numéro de pièce, il calcule la superficie. Puis si je viens placer un numéro de pièce ici, bien, il va prendre toute l'étage parce qu'il n'y a pas de mur pour délimiter la zone qui est ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans l'architecture. J'ai une section pour calculer mes surfaces, mes pièces. Donc, j'en ai un qui me permet de séparer mes pièces. Donc, je vais venir tout simplement me délimiter une ligne de séparation pour dire que c'est seulement que ça, mon corridor. OK? Donc, si maintenant je viens placer une pièce à l'intérieur ici, bien là, il définit vraiment que cette zone-là. Et je vais pouvoir aller la nommer comme je veux. Donc, ça, c'est ma pièce 100, c'est mon corridor. Je pourrais le renommer le nom de la pièce corridor commun. Et ça me donne la superficie. Si vous vous posez la question pourquoi il me donne la superficie, c'est comme dans AutoCAD, en fait, mon bloc a plusieurs propriétés. Puis si je le sélectionne, puis je regarde dans mes propriétés, bien, je peux le dire, ah, ben moi, je veux juste le numéro de pièce. Je veux avoir le nom et le volume. Je veux avoir juste le nom et le numéro. Donc, par exemple, celle-là, je voudrais juste avoir le nom, le numéro. La superficie m'importe peu. C'est le corridor commun. Bien, je pourrais omettre cette information-là au besoin. Pour le reste de mon plan, évidemment, quand j'ai placé ma première, je l'ai numérotée, ce qui va faire en sorte que si je place ma deuxième, il va inscrire 101, 102, 103, 104 et ainsi de suite. Donc, si je suis l'ordre dans le sens des aiguilles d'une montre, bien, il va numéroter mes pièces avec mon point de départ qui est à 100. Puis, j'ai juste à renommer mes différentes pièces. Donc, pour délimiter les pièces, évidemment, il faut que les murs soient là, les colonnes aussi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous disais tout le temps, si jamais une pièce ne se délimite pas, bien, vérifiez tout de suite le type de mur que vous avez mis. Si vous avez mis des murs de fondation, ça ne délimite pas les pièces. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout le temps, prenez des murs génériques pour faire les murs existants, puis changez juste l'épaisseur. Ces murs-là vont délimiter les pièces par défaut. Donc, si jamais la pièce ne se délimite pas, vérifiez tout de suite vos murs en périphérie, c'est sûr qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour les pièces. Ça aussi, j'ai fait une capsule éclair juste pour ça. J'ai fait aussi une capsule éclair juste pour se faire des nomenclatures ou pour des numéros d'une liste de pièces. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez tantôt, je vous ai mentionné que par défaut, quand vous dessinez vos murs existants jusqu'au meneau, bien que mon mur semble aller jusqu'au meneau, c'est le cas, mon point d'ancrage est là. Il m'indique graphiquement, j'ai enlevé le plan CAD, là, il m'affiche que le mur arrête contre le muret, puis il ne va pas jusqu'au meneau. Pourquoi? Parce que lui, graphiquement, il sait que mon mur vient buter contre le mur de 26 pouces. Il fait fi du retrait. Pourquoi? Parce qu'il fait rectangulaire, son mur. Donc, il ne comprend pas ce qui se passe, fait qu'il arrête là graphiquement. Moi, ce que je veux, c'est que mon mur puisse se poursuivre jusqu'au meneau. Graphiquement, c'est ce qu'on veut voir. Donc, l'idée, là, c'est d'aller modifier le périmètre de mon mur pour qu'il épouse parfaitement le contour, mon muret, mon mur rideau, puis la partie haute. Donc, si j'ai un 6 pouces dans le haut, je veux qu'il fasse le contour. Donc, l'entrepreneur, quand il va construire son mur, il ne va pas l'arrêter au mur extérieur. Il va découper son mur de gyps, puis il va l'amener jusqu'au meneau avec ses montants métalliques, puis il va vraiment faire la forme du muret, la forme de la base aussi. Et c'est ce qu'on fait, comme si on le construisait. Alors, ce que j'ai fait pour que ça soit plus visuel, je suis placé une vue d'élévation temporaire. Donc, j'ai pris l'élévation que je suis venu la positionner ici. Je vais cliquer dans ma petite flèche, puis je vais aller voir son élévation. Donc, on voit ici le mur
Ça, c'est mon mur de gyps. Donc, on voit qu'il arrête contre le muret. Il ne va pas jusqu'au vitrage ou jusqu'au meneau. Donc, ce qu'on va faire, à l'aide de cette élévation-là, je vais sélectionner mon mur et je vais lui dire de modifier le profil. Donc, le profil actuel, il semble vouloir aller jusqu'au vitrage ou jusqu'au meneau. Moi, ce que je veux, c'est qu'il épouse parfaitement mon petit muret ici. Donc, je vais aller dessiner les lignes pour lui dire quel profil il va avoir. Donc, le mur doit buter contre le meneau et c'est pour ça qu'on vient placer nos murs alignés avec les meneaux. C'est pour faire ce type de détail-là. Donc, évidemment, la ligne qui est ici, je vais l'enlever. Puis, je m'assure que mon contour est parfaitement identique. Donc, si je tasse ça, maintenant, mon mur, il fait la forme de mon petit muret, de mon mur rideau, de ma base. Si je clique mon petit crochet, je ne vais pas l'enregistrer pour l'instant, juste pour vous montrer. Donc, on voit là, mon mur, il épouse parfaitement mon mur. Et si je reviens à ma vue plan de l'existant, bien, mon mur, il va se poursuivre graphiquement. Donc, à la coupe de 4 pieds, il sait que mon mur va jusqu'au meneau. Contrairement à celui-là, il ne l'a pas fait. Okay? Dans la capsule vidéo, je montre que si j'ai plusieurs murs qui ont le même profil, je peux copier la ligne d'une vue à l'autre. Pour aller voir dans la capsule, c'est fait. Sinon, en termes de pratique, si vous voulez faire l'autre, moi, ce qu'on fait bien souvent, c'est qu'on ne peut pas faire cette élévation-là, en faire 50. On en fait juste une, puis on vient juste déplacer notre bulle pour la positionner ici, puis on veut faire l'autre annuler. Donc, si je clique dans ma bulle ici, je vais aller faire mon autre contour de mur pour aller corriger le tir. Donc, c'est le même principe. Si vous avez des murs en façade, des trucs où la base est plus haute, bien, on refait le profil tout simplement pour que ça épouse parfaitement la chose. Donc, ça, c'est des petits trucs que je m'attends à voir dans vos projets. Je sais que dans bon nombre de bureaux, ils ne se cassent pas la tête avec ça. Moi, j'ai tendance à vous dire, faisons les choses correctement. Comme ça, si je fais des coupes ou si je fais des détails architecturaux, bien, je pourrais prendre ça, puis j'ai déjà ma base pour dessiner puisque le contour est déjà fait. Donc, voilà. Pour ça, Claude, oui. Quand je mets mon élévation, je ne vois pas la fenêtre. OK. Bonne remarque. C'est possible que quand tu ouvres ta fenêtre... Ça n'apparaît pas, ça reste le mur. Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que bon nombre d'élévations qu'on va placer, on a une fenêtre d'encadrement aussi dedans. Donc, il faut, tu cliques sur ta fenêtre d'encadrement, puis tu viens agrandir ta vue pour voir vraiment tout ton mur. Donc, cette élévation-là là, est très, très longue. Moi, ce que je veux voir, c'est la partie mur rideau. Bien, il faut que tu t'assures que ta fenêtre est suffisamment grande pour tout voir. Ah, ça a marché. Ça marche, hein? OK, excellent. Donc ça, bonne remarque. C'est possible quand vous placez vos bulles d'élévation que votre fenêtre de recadrage soit disproportionnée ou complètement, ça ne nous montre pas vraiment ce qu'on veut voir. Donc, c'est à nous d'ajuster cette fenêtre-là pour voir. Donc, on a juste à agrandir à ce moment-là. OK, donc ça va pour numéro de pièce. On peut ajuster nos éléments comme ça. Parfait. Prochaine étape, c'est de se faire un plan clé. Un plan clé, c'est pour mettre dans notre cartouche pour pouvoir illustrer, en fait, la portion qu'on aménage versus l'étage. L'idée derrière ça, c'est que dans mon cartouche, je veux pouvoir avoir ce plan clé-là. Donc, à l'aide de mon plan de l'existant qui est là, je vais dupliquer ma vue. Est-ce que j'ai besoin des détails? Non. Donc, je vais dupliquer la vue tout simplement. Donc, il n'y aura pas de numéro de pièce pour rien. Puis, je pourrais éteindre à la limite les éléments que je ne veux pas voir. Donc, s'il y a des bulles d'élévation, si on s'en sert pour vraiment, on peut les conserver. Sinon, on n'en a pas besoin de cette élévation-là. C'est une élévation temporaire pour construire ou modifier notre mur. Okay? Donc, j'ai copié ma vue. Je vais recadrer pour voir tout mon plan, évidemment. Donc, je vais le
plan au complet pour faire mon plan clé. Et l'idée là-dedans, c'est de venir faire une zone assurée par-dessus la zone qu'on va aménager. OK? Donc, dans Annoter, vous avez des zones remplies. Donc, on va pouvoir faire une délimitation avec nos lignes, faire le contour de notre espace. Puis, dans les types que je vais utiliser, ça va être opaque en gris. OK? Donc là, pour les besoins de la cause, je vais juste faire une forme pour vous montrer, mais dites-vous que je vous demande de faire le périmètre de votre espace aménagé, puis une fois que votre périmètre est fait, vous l'acceptez, puis ça va faire une zone en grisé. OK? Quelque chose qui va ressembler à... Après moi, j'en ai un de fait dans mon autre projet. Est-ce que oui? Est-ce que non? Non, je ne l'avais pas fait. Vous comprenez le principe de créer la zone remplie, donc en délimitant votre contour. Je ne veux pas prendre 15 minutes pour faire le tour. Non, ce n'est pas si long que ça, mais ceci étant dit. On vient ici. Donc, prenons par exemple que ça, c'est ma vue, pas très représentatif, mais bon, c'est un exemple. Je veux me faire une image avec ça. Vous connaissez les outils de capture d'écran, j'imagine. Donc, on va simplement aller faire notre capture d'écran de ça pour se faire une image. Donc, l'idée, c'est de se faire une image de notre plan clé et on va enregistrer ce fichier-là dans notre répertoire de travail pour le conserver. Donc, moi, j'en ai fait un. Vous le voyez ici. Il est plus beau. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser. D'accord? Cette image-là que je vais vouloir intégrer dans mon cartouche, ben, on va aller voir ça tout de suite. Je vais aller dans mon plan de l'existant. Ça va être le format de page qu'on va utiliser. C'est du 24 par 36 avec le nouveau cartouche. Donc, par contre, ils n'ont pas prévu beaucoup d'espace pour mettre le plan clé. Donc, un petit peu comme dans AutoCAD, si je veux intégrer un plan clé ou des éléments qui sont répétitifs d'une page à l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier mon cartouche pour intégrer mon image dedans. Donc, comment on fait ça? Double-clic sur la famille ou le cartouche. Maintenant, je ne suis plus dans le projet, je suis dans l'éditeur de famille, l'équivalent à l'éditeur de bloc dans AutoCAD. Donc, je m'en viens ici. Donc, les modifications que je vais faire ici vont s'apporter dans mon projet par la suite. Donc, je peux déplacer les éléments. Je vais pouvoir en rajouter aussi au besoin. Donc, déplacer. Donc, je vais juste le descendre un petit peu pour avoir un petit peu plus de place pour placer mon image. Et je vais venir insérer mon image qui est dans mon répertoire. Donc, je viens insérer mon image et je viens l'ajuster avec les petites poignées pour qu'elle coïncide. Donc, si j'ai des trucs à ajouter à mes cartouches qui sont répétitifs d'une page à l'autre, c'est la façon de faire. Je pourrais rajouter du texte à la limite si je voulais. Donc, pour aller rajouter du texte, modifier du texte, etc. Ça, pour l'instant, ce n'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait le plan clé à l'intérieur et je vais charger cet élément-là dans mon projet. Donc, l'idée, c'est d'aller cliquer sur le projet dans lequel il va être téléchargé, remplacer la version existante. Et maintenant, si je regarde ma page, j'ai maintenant mon plan clé qui est imbriqué dedans. Ces pages-là, comme c'est la même cartouche qu'on va utiliser pour faire toutes nos mises en page, ben, si je viens ajouter une feuille, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter et mon plan clé fait partie de mon cartouche maintenant. Donc, je peux en tout temps
rajouter des éléments à mes cartouches qui vont être identiques d'une page à l'autre de cette façon-là. Ça aussi, il y a une capsule juste pour ça. Vous avez reçu le jeu de plan PDF. Donc, normalement, est-ce que je l'ai ouvert? Donc ça faisait partie même du cours d'aujourd'hui. J'ai mis, normalement, vous avez le jeu de plan PDF dans votre petit baluchon. Donc ça sera un exemple de notre page titre. Et comme j'ai dit tantôt, on va peaufiner, améliorer les éléments. Donc, notre plan de démolition. Donc, on va rajouter nos légendes qui font déjà partie de notre projet. Moi, ce que je veux qu'on ajoute, c'est qu'on ait un plan de l'existant et je vous demanderai de voir, possiblement que ça rentre les deux, un plan de l'existant dans le haut, un plan de démolition dans le bas, possiblement que ça rentre. Donc, on va statuer là-dessus. Si ça ne rentre pas, je vais vous demander de faire 2 pages distinctes. Donc, ça, c'est... Donc, vous avez ce fichier PDF-là. Vous allez voir là, les différentes mises en page qu'on va générer là, dans le projet. Tout est là. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez consulter le document PDF. Une chose à la fois. D'accord? Donc, dans votre arborescence, vous avez votre plan de l'existant. Le plan clé, bien évidemment, la copie que j'ai faite, je vais la renommer tout simplement pour avoir une idée de ce qui se passe. Donc, ma vue va s'appeler plan clé. Je pourrais y faire référence aux besoins. Puis, si jamais votre client dit en cours de route, « Ah, finalement, on a décidé de prendre un 500 pieds carrés de plus », bien, on pourra rapidement aller changer notre plan clé sur notre vue, tout simplement. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, moi, j'ai aussi une question. Ah, oui, dis-moi. C'est à remettre quand, ça, le projet? Le projet, écoute, une chose à la fois, là, il n'y a pas de remise complète à faire. Donc, il va y avoir des versions préliminaires en cours de route, là. Donc, okay. Moi, à chaque semaine, on apporte des ajouts au projet, mais on ne mettra pas la... on mettra pas d'échéancier trop serré pour l'instant. Allons-y une chose à la fois. Vous serez amené à remettre vos fichiers en temps et lieu. Pour l'instant, moi, je veux que vous compreniez comment le jeu de plan se constitue, comment on fait les choses, une chose à la fois. Je n'ai pas de rush, là, moi, pour l'instant. OK. Puis est-ce que ça va compter? Pardon? Est-ce que ça va compter? Oui, absolument. Le projet final, oui, il va compter, effectivement. Dans le plan de cours, c'est indiqué les pondérations. Okay. Il va y avoir une version préliminaire, donc on va s'ajuster. Puis la version finale, donc oui, il y a 2 remises par rapport à ce projet-là. OK, parfait, merci. OK. Donc, pour le plan de l'existant, ça va. Petite remarque par rapport au plan de démolition, en fait, qu'on a à reproduire, puisque si on regarde le PDF que j'ai ouvert tantôt, que j'ai refermé, oui, je l'ai refermé. OK. En fait, on voit que toute la zone qui est déjà aménagée dans l'existant, c'est à démolir, puis on a une portion dans le corridor à démolir aussi. OK? Donc, je vais aller chercher ma vue plan de démolition. Donc, dans mon arborescence, j'ai la section démolition, qui est une phase proprement dit. Donc, mon plan de démolition, au final, ressemble à ça. Donc, j'ai une portion de mur à conserver dans le corridor, j'ai une portion à démolir. Puis toute la section qui est déjà aménagée, c'est à démolir. Comment on réalise ou comment on démolit les trucs? C'est fort simple. Donc, je vais vous faire un exemple. Je vais revenir un petit peu dans le temps. Je vais enlever le mode démolition. Donc, vous voyez ici déjà comment ça se fait. Donc, si jamais vous faites une erreur, vous dites « Ah, finalement, ce mur-là, je veux le conserver », bien, vous le sélectionnez puis vous enlevez la phase démolition. Donc, vous mettez aucune modification de phase, donc il reste en existant. Petit truc pour faire de la démolition, donc vous avez un outil, au lieu de passer par ce tableau-là, vous pouvez y aller de façon graphique en cliquant sur les objets.
vous avez l'onglet Modifier. Juste à côté, l'option Démolir. Donc, une petite masse. On aime ça démolir. Donc, on clique sur les objets et il va prendre la phase automatique. Donc, il va que ce soit une porte, un mur rideau, n'importe quelle composante, vous cliquez avec la petite masse dessus. Là où ça diffère, c'est quand on a des portions à conserver. Donc, je vais faire le petit chemin inverse. Là. Je vais enlever mon truc. Je vais ramener mon mur. Complet. Donc, initialement, on avait un mur existant comme ça. Ça aussi, j'ai fait une petite capsule éclair de ça. Donc, si j'ai une portion à couper dans un mur existant, dans mes outils de modification, j'ai l'option de scinder un élément, donc le briser finalement. Je peux venir scinder mon élément à un endroit aléatoire. Et ce que je vais faire, je vais dissocier mes deux murs. Donc, je vais vraiment le détacher pour montrer un petit peu. Oui, j'ai détaché les éléments, c'est correct. OK? Ça veut dire que si moi, je veux conserver cette portion-là, ben, je vais aller cliquer dessus. Maintenant, j'ai accès aux cotes, tandis que tantôt, j'avais juste la position du mur. Là, j'ai sa longueur. Donc, ça veut dire qu'ici, là, si je veux écrire 27 pieds 5 pouces, si vous remarquez, la cote, il la prend au centre ici. J'ai un 3 pouces de différence ici. Ça va me faire au total un mur de 27 pieds 8 pouces si je mets la cote. Et c'est ça que je veux conserver. Donc, dans le fond, quand je fais ma cote, je m'assure, comme il cote au centre, de rajouter la portion de mur qui est à partir du centre. Donc, moi, je voulais partir de la face jusque-là, 27 pieds 8. La preuve, si on faisait une petite cote alignée, on va aller voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait coïncider pas mal. C'est ça qu'on veut. OK? Donc, ça, c'est à démolir. Je prends ma petite masse, je démolis ça. Et au final, je vais venir tout simplement le raccrocher. N'oubliez pas, démolissez avant de le raccrocher, sinon il va redevenir il va les unir ensemble, puis il va redevenir existant automatiquement puisque la jonction des murs se font automatique. Donc, c'est pour ça que je les ai détachés. J'ai changé sa phase pour pouvoir venir le raccrocher après. Donc, c'est la façon de faire pour délimiter des zones qu'on veut conserver puis des zones qu'on veut démolir. Si c'est tout à démolir, puis juste à cliquer dessus, tout va devenir en pointillé. Donc, même principe que pour mon plan de l'existant, j'ai mis une ligne de brisure, j'ai activé ma ligne de cadre, ça serait prêt à déposer dans ma mise en page. Est-ce que ça vous va? Oui. Questions, insultes ou autres? Je pense qu'on va plus avoir des questions en le faisant. Oui, d'accord. Mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment mis des capsules très spécifiques pour ces points-là. Puis le cours est enregistré aussi, évidemment. Mais oui, effectivement. Donc, en début de cours prochain, petit retour s'il y a eu des problèmes par rapport à ça. Donc, je vais pouvoir vous aider sans problème. Donc, voilà notre tâche pour cette semaine, préparer la page de l'existant. Puis si on est capable de mettre, je vous laisse tester, si on est capable de mettre les deux plans sur la même page, excellent. Sinon, on met une page plan de l'existant, plan de démolition. Est-ce que vous vouliez qu'on vous envoie notre plan où on était rendu aujourd'hui? Absolument. Donc, dans Léa, j'ai vraiment mis une section pour le cours 3. Vous me remettez là où vous êtes rendu. Là. Il n'y a pas de jugement. Là. Je fais juste regarder s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Je vais vous les mentionner tout de suite. Sinon, on continue. Je pense pas que votre mise est activée en ce moment. Moi, je vais aller l'activer alors. Je pensais de l'avoir fait pour les deux groupes. Si ce n'est pas fait, je vais aller le faire sans problème.
Est-ce que c'est possible sinon de plus avancer que, mettons, aujourd'hui, puis vous le remettre, je sais pas moi, lundi, genre, ou en fin de semaine, parce que là, moi, je suis pas assez avancée pour vous l'envoyer, puis que, tu sais, j'aime mieux attendre, puis juste vous l'envoyer une fois, puis... OK, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que moi, je veux voir la coquille pour aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas terminé de faire le périmètre puis la zone centrale, oui, attendez d'avoir au moins terminé ça pour me le remettre. Ok. Sinon, si c'est déjà fait, vous pouvez déjà me le déposer. C'est ce que je veux voir, moi, aujourd'hui. OK, parfait. Ça marche? Ouais. Super, ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Monsieur? Oui. Excuse-moi, j'ai juste une question. Quand que je démolis les portes, ils ne deviennent pas comme assurés. C'est juste, genre quand je les mets en phase d'émotion, je peux partager mon écran. OK, mais n'oublie pas d'enlever ton fichier CAD en arrière. Ah ouais, c'est ça, sûrement. C'est possiblement ça. Puis dans ton affichage, mets-toi en ligne cachée aussi. Ah, OK, je vais regarder ça. Merci. Bonne journée, Claude. Je m'en vais pas. Le cours se termine dans 10-15 minutes. Je fais juste arrêter le partage. Je reste en arrière-plan, puis je vais aller activer la remise en Léa. Mais si vous quittez, oui, bonne journée à tous et à toutes. Merci.